Le Conseil général de la Manche, au cours de sa deuxième session de 1922, votait la création d'un office départemental d'habitation à bon marché. Sa mission, construire des logements individuels ou collectifs dans les principales villes du département et remettre en état des logements ouvriers dans les campagnes pour les mettre en location. Un décret, signé par Monsieur le Président de la République le 14 août 1923, portait création de l'Office public d'habitation à bon marché pour le département de la Manche. C'est à Saint-Lô que l'Office réalise alors ses premières opérations. 2 programmes sont achevés. L'un en 1933 de 20 pavillons jumelés, route de Bayeux, et l'autre en 1935 de 10 pavillons jumelés, route de Tessy. Puis, ce furent les années de guerre, et l'Office de la Manche vit son activité réduite à la gestion de son patrimoine. Vinrent alors le débarquement et les combats de la Libération. Monsieur Pastet, désigné secrétaire administratif de l'Office dès sa création, trouva la mort au cours du bombardement de la ville de Saint-Lô. Ce n'est que le 25 juillet 1945 que Monsieur le préfet de la Manche, replié à Coutances, pouvait réunir à nouveau le conseil d'administration de l'Office sous la présidence de Monsieur Perrier. Après avoir procédé aux réparations des immeubles endommagés par la guerre, l'Office lançait en 1948 les études d'un programme de 30 logements à Coutances et de 88 logements à Saint-Lô. L'année suivante, la construction de 36 logements supplémentaires à Coutances et 120 à Saint-Lô était lancée. L'Office reprenait ainsi progressivement son rôle de constructeur souhaité par ses fondateurs. Le 10 avril 1951, le conseil d'administration élisait Maurice Langevin en tant que président de l'Office. Plusieurs programmes d'immeubles collectifs furent livrés au début des années 50 dans les villes de Saint-Lô, Avranches, Carentan, Équeurdreville, Octeville et Tour-la-Ville. La construction de logements s'intensifie pour répondre à la crise du logement qui sévit alors dans les villes sinistrées, mais aussi dans les campagnes. Dans les années 60, l'Office construit entre 500 et 600 logements par an. Le quartier de la Dolée et du Val-Saint-Jean à Saint-Lô, 416 logements à Granville, 428 logements dans plusieurs villes du Sud-Manche, Avranches, Mortain, Saint-Hilaire-du-Harcouët et Sourdeval. L'Office répond également à des besoins spécifiques avec la construction du foyer de jeunes travailleurs de Saint-Lô et la construction de 4 foyers résidences pour personnes âgées. En 1973, l'Office possède un parc de 10 000 logements répartis sur 74 communes. L'offre de logements continue de se développer au fur et à mesure des années et la réhabilitation du parc plus ancien devient un axe majeur pour limiter les consommations énergétiques des ménages. Les présidents successifs de l'Office ont toujours eu à cœur de poursuivre l'action initiée par Maurice Langevin avec la même préoccupation, celle de servir le territoire. Des dizaines d'architectes ont laissé leur empreinte sur le territoire. 95% des entreprises qui interviennent sur les chantiers de l'Office sont manchoises ou issues de départements limitrophes. Le 1er février 2007, une ordonnance modifie le statut des organismes publics d'HLM. L'OPHLM devient alors établissement public à caractère industriel et commercial en tant qu'office public de l'habitat. Le 18 février 2008, l'OPHLM devient alors Manche Habitat. Aujourd'hui, Manche Habitat est implanté sur 134 communes de la Manche avec un parc de plus de 17 000 logements, 35 000 locataires et un loyer moyen mensuel de 300 €. Avec l'appui des 150 salariés, le conseil d'administration de Manche Habitat continue et continuera de porter cette volonté de répondre aux besoins des collectivités en construisant des logements adaptés au plus grand nombre, qualitatifs, économes en énergie, tout en maintenant des loyers bas. Dès 1923, les fondateurs de l'Office public HLM, donc appelé maintenant Manche Habitat, ces membres fondateurs ont souhaité donner un certain nombre de qualités à cet office, l'office en tant que tel, un office de proximité et qui réponde à un besoin d'ancrage territorial fort. Les premiers besoins exprimés, dès 1923, dans ce que voulait que devienne l'office public
à cette époque, c'était loger des salariés, des travailleurs en milieu rural. Toute cette demande qui s'est faite a donné lieu aussi à un rôle prépondérant des communes pour répondre à cette proximité. Répondre à la demande, déjà, c'est rendre les communes réservataires de ces logements, qu'elles puissent contribuer à l'attribution des logements qui sera faite à la commission d'attribution au sein de Manche Habitat, de façon à ce qu'elles puissent tout présenter des candidats qui répondent aussi aux besoins avérés sur place. Elles connaissent ces familles, tout comme les communes connaissent les types de construction dont elles ont besoin. Et c'est ainsi que nous collons parfaitement aux territoires locaux. Il y a cette proximité qui est là. Et après encore, l'accompagnement social que nous devons donner sur les parcours résidentiels à ces habitants. Donc c'est en cela, et je tiens à le souligner, c'est très important de souligner, je le reprends souvent, cette volonté des membres fondateurs d'aller vers un habitat social. Ça a été parfois oublié, mais je crois qu'il faut garder à l'esprit que s'il nous faut aller devant, s'il nous faut être parfois précurseurs dans les types de logements, puisque nous travaillons aujourd'hui sur d'autres domaines, ce sont les opérations d'acquisition, acquisition-amélioration, mais aussi des friches que nous utilisons pour donc créer des logements en respectant finalement les principes d'une moindre consommation foncière. Donc Manche Habitat est là aujourd'hui et répond à tous ces besoins. Donc c'est pour ça que je voudrais insister qu'aujourd'hui toujours, en 2023, eh bien, nous avons cette même volonté de répondre aux besoins qui étaient manifestés donc, par les membres fondateurs dès 1923.